bonjour, bienvenue à vous les signes du cancer pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. On va regarder ce qui va se passer. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. En tout cas, profitez bien de cet été et j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer à tirer les cartes pour ce mois d'août 2022 pour le cancer. Cancer pour le mois d'août 2022. J'ai choisi de faire un tirage de cartes, vous allez voir. Chaque mois, je les fais différemment, vous avez dû les voir, pour changer un petit peu. Alors, pour le cancer, pour le mois d'août, août 2022, pour le cancer. Août 2022. Alors, août 2022 pour le cancer. C'est parti. Donc, je vais les choisir, tiens. Je vais faire comme ça. Bon, j'ai pris celle-ci, donc je la prends. Normalement, on est bon. Je vais en prendre 4. Et 4. En dos de deck. Là, c'est vraiment le domaine en général. On va regarder ça pour le cancer, pour le mois août 2022 pour le cancer. Pour le cancer. Cancer. On va la prendre. On va faire comme ça. Le dos de deck ici. Ensuite, août pour le cancer. Août. On a une carte qui sort, super. On va les mettre comme ça d'ailleurs. Bon, je prends un peu de temps, mais vous le voyez, c'est du direct. Comme ça, il n'y a pas de triche au niveau des cartes. Vous les voyez bien. J'essaye de me placer. Voilà, on va garder le dos de deck ici. C'est bon. Ensuite, on va regarder ici. Alors, ça, c'est pour le domaine de l'amour en général et pour le travail. Pour le travail, pour le cancer au mois d'août, août 2022. Août 2022. J'en prends 5. Voilà. Un peu comme ça. Je vais regarder si vous avez toutes les cartes. Normalement, c'est bon. Vous les avez. Ok. Donc ici, on va regarder d'abord la première carte, c'est au niveau de l'oracle des moments mystiques. Voilà, ça je voulais vous mettre ce jeu qui est ici. Il est assez sympa, je vais vous le présenter en playlist. Vous irez voir sur mes jeux favoris. Je vais vous le présenter pour que vous puissiez le voir, il est super beau. Donc on va regarder cet oracle. Ça va être un petit peu le bonus ici, une carte bonus pour commencer ce tirage de cartes. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes venu par hasard sur la vidéo, mais il n'y a pas de hasard si vous êtes nouveau. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui sont du cancer, signe ascendant ou signe lunaire en cancer. Je vous invite à aller voir la playlist de tous les signes du zodiaque pour le mois d'août. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur une recherche sur internet, vous tapez recherche ascendant, signe ascendant, voilà, et vous verrez, vous tomberez sur calcul ascendant. Vous tomberez sur un site qui est vraiment bien fait où vous mettrez votre date de naissance. La date de naissance donne vraiment l'ascendant en fait, avec votre l'heure de naissance, et la date de naissance donne finalement l'ascendant sur ce site. Donc vous pouvez le retrouver de façon à pouvoir aller voir si par exemple cette vidéo ne vous parle pas, ne vous faites pas peur.
On va dire si vraiment ça ne fait pas écho, ce n'est pas grave, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui pourra compléter, voire donner d'autres informations. Voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas de liker, bien sûr, si vous êtes nouveau, de partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur la chaîne Bellune depuis très longtemps, eh bien je vous remercie de votre fidélité. Je ne le répéterai jamais assez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pour les nouveaux, eh bien bienvenue à vous, et puis je vous invite à vous abonner, hein. Voilà, c'est gratuit. Allez, c'est parti, on va commencer. Je me reconnecte avec vous, les cancers pour le mois d'août 2022. Août 2022 pour le cancer. On va aller prendre une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons une jolie carte qui sort, comme un oiseau. Je vous la fais voir de plus près, comme un oiseau. Elle est très très belle. Elles sont très raffinées ces cartes, hein. Alors, je vais vous donner le message qui va avec cette carte, qui est la numéro 22. Je vous remets cette carte tout près de vous pour que vous puissiez la voir. On vous dit concentration, regardez de l'avant, possibilité, motivation. Voilà, vous avez l'air motivé les cancers pour ce mois d'août. C'est comme si vous étiez déjà en septembre, j'ai l'impression. Alors une femme pleine d'attentes scrute l'avenir. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut accomplir. Comme l'oiseau qui, près d'elle, s'envole résolument en flèche, elle sait qu'il est temps de concentrer son énergie. Vous avez peut-être perdu votre motivation ces derniers temps, ou douté de vos décisions. La clé pour récupérer vos passions tient dans un réajustement de votre concentration pour débloquer la créativité. Entourez-vous d'activités et de personnes qui vous inspirent. Elles peuvent être le souffle du vent dans vos ailes. Voilà, donc l'influence des autres a une importance au mois d'août et va vous donner des idées, j'ai envie de dire, pour la suite des événements. On va regarder en général ce qui va se passer pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. En règle générale, on a le fou, donc peut-être que vous allez prendre... le fou nous dit que c'est un petit peu comme si vous preniez... du temps pour vous, ça peut le dire aussi dans ce sens, mais surtout d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas, l'aventure en fait, partir à l'aventure peut-être sur j'allais dire sur les réseaux sociaux, non quand même pas, mais pourquoi pas, l'aventure pour certains qui sont peut-être en demande d'amour, cherchent l'amour et vont sur les réseaux sociaux s'inscrire sur des sites de rencontres, oui ça pourrait être ça, mais bon, moi j'ai quand même quelque chose qui me dit que vous avez... un projet ou plusieurs projets à faire, on va dire, hein. Ce mois d'août, vous avez un petit peu envie d'en parler et de pouvoir trouver des personnes qui pourraient éventuellement vous aider. Sur le chemin de l'aventure, ça va être surtout en tant que chaman ici, on a vraiment les guides spirituels qui sont près de vous pour vous y aider. Alors vous avez accumulé beaucoup de choses pour arriver à votre fin, c'est-à-dire à vraiment trouver le projet qui convient et celui qui va germer, on le voit ici. On a la sollicitude, donc je pense que vous êtes apprécié par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes, et vous allez être demandé sur vos talents. Ceux qui sont dans la médiumnie, ceux qui sont en tant que chaman énergétique et tout ce qui est dans l'ésotérisme vont se révéler encore plus et vont prendre des risques qu'ils n'avaient jamais pris, c'est-à-dire aller avoir des visions peut-être au niveau de la nuit, avoir des rêves et surtout peut-être essayer quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, aller dans un endroit qui va révéler quelque chose en eux. Peut-être qu'il y a une demande particulière qui va être faite pour certains d'entre vous, les cancers, parce que on va vous faire une demande, vous ne savez pas si vous allez être capable de le faire, mais en tout cas, ici, sûrement que vous ferez en sorte d'y arriver, parce que c'est des nouveaux projets qui vont se greffer après, vous voyez, donc prise de risque, reprise de confiance en soi pour la prise de risque, vous sortez des sentiers battus vraiment pour aller vers, comme un oiseau, on a vu tout à l'heure, pour aller vers des choses, peut-être que vous allez avoir un peu le vertige, mais finalement, ça va le faire, hein. Alors, on va aller regarder en amour un petit peu ce que ça vous dit. Donc, on a ici... En amour, c'est assez étrange, c'est très contradictoire, hein.
l'harmonie qui est ici, avec l'espoir. Moi, je pense qu'il y a eu des disputes. Il y a eu des moments où ce n'était pas facile en amour. Vous allez sûrement vous retrouver, on le voit ici, pour un voyage, pour quelque chose que vous allez faire ensemble, parce que vous avez besoin de vous protéger l'un et l'autre. C'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui avaient essayé de vous séparer. Et ça arrangerait bien les personnes que vous soyez séparés hein, de l'être aimé, mais vous n'allez pas vous laisser faire, on le voit ici, vous allez sentir cette protection, vous avez l'intuition de toute façon. Hein. Peut-être qu'il y a une amie ou un ami autour de vous qui essaye de vraiment, on le voit ici, de vous séparer parce que il ne supporte pas finalement le couple que vous représentez. Alors ça c'est vraiment pour les couples. Il y a de l'espoir, vous allez retrouver l'harmonie, vous protéger, partir dans une petite aventure entre guillemets, un week-end, 4 jours, quelques jours, en tout cas ce mois d'août, c'est les vacances pour vous. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment partir pour ce mois d'août alors que c'était pas prévu. Donc c'était pas prévu, ça va vous chambouler un peu, vous allez partir au dernier moment, mais voilà, vous allez vous libérer aussi de choses que vous aviez mis de côté, qui ne vous servent plus. On a, pour ceux qui sont célibataires, quelque chose qui nous dit ici que... Alors, ici, on a quand même la communication qui est sortie au niveau de l'amour en dos de deck. Donc moi, je pense que vous avez besoin clairement de communiquer. Alors, même pour les couples, hein, vous communiquez clairement ce que vous voulez et tout ira bien. Et pour ceux qui sont en couple... célibataires, pardon. Pour ceux qui sont célibataires, on voit bien que vous pensez encore à l'ex avec qui vous étiez. C'est encore d'actualité parce que vous avez peut-être peur de refaire le même schéma en fait. Hein. Mais vous espérez vraiment rencontrer une personne cet été. Donc vous mettez tout en œuvre pendant le voyage que vous allez faire, pendant les vacances que vous allez faire, vous mettez tout en œuvre pour que ça se passe bien, pour que vous puissiez attirer la personne qui vous convient. Vous allez pas mal communiquer, moi je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est vraiment pour vous. Hein. On regarde au niveau du travail maintenant. Au niveau du travail, les cancers, moi j'ai la rencontre au niveau du travail. Moi pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous allez créer quelque chose qui va attirer une rencontre hein, au niveau du travail. Alors ça peut être quelque chose que vous faites l'été seulement. Peut-être que vous avez une petite entreprise l'été. Ça parle quand même que la rencontre se fera pour l'automne. Vous voyez, c'est après l'été. Donc l'été, on prépare quelque chose, on crée quelque chose et tout se fera à l'automne. Hein. La rencontre est vraiment bien. Bon, pour certains d'entre vous, au niveau du travail, on a la justice, il y a quelque chose, on a encore l'espoir, hein, on a 2 fois l'espoir. Il y a quelque chose que vous attendiez au niveau de la justice, il y a un procès ou en tout cas une attente au niveau administratif qui va se faire à l'automne. Donc vous êtes un petit peu dans l'impatience, mais vous allez trouver un partenariat pour pouvoir vous aider dans quelque chose que vous voulez faire. Alors peut-être que certains d'entre vous vont ouvrir un commerce, pourquoi pas, mais moi je pense plutôt à quelque chose que vous aimez, vraiment une passion. On a la créativité, peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans l'auto-entreprise avec un partenariat. Et ça se fera aussi à l'automne. Mais vous attendez la délibération, je dirais, de quelque chose d'important dans votre vie professionnelle, peut-être d'un ancien travail avec qui vous négociez. On voit bien hein, qu'il y aura de l'espoir et un partenariat pour pouvoir créer votre propre entreprise. C'est très fort hein, au niveau du jeu. Donc c'est quand même important. On est avec le signe du lion, hein, vous le savez, au mois d'août. Donc on va voir avec cette énergie ici j'ai plus le nom hein, de l'oracle. Des horoscopes d'Isa avec le phénix. Voilà. Alors, on va aller regarder le message pour vous, les cancers. Cancer du mois d'août 2022, août 2022. On a une carte qui saute. Et on vous dit, aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de dualité. Vous voyez, il y a vraiment la dualité ici. Qu'est-ce que je vais faire de cet avenir? Est-ce que je vais vraiment dans l'endroit qui me passionne hein? Vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que j'y vais vraiment? Vous vous posez des questions, hein, on voit bien hein, pour le travail.
Alors aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de dualité. Tantôt, tu as envie de tout révolutionner. Tantôt, tu te dis que c'est impossible et tu laisses les énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité. Nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Moi, je pense que vous êtes dans le doute ce mois d'août. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas si c'est vraiment le moment. Vous avez accumulé beaucoup d'expérience en fait. Hein. Donc, vous pouvez avoir cette prise de risque ici parce que vous avez confiance en vous et la croissance se fera de toute façon parce que vous avez planté des graines. Donc d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Vous êtes très demandé, vous ne vous apercevez pas qu'en fait vous êtes très demandé et que ça va dans votre sens. Donc finalement, il faut vraiment garder cet espoir en vue. Il y a vraiment l'espoir ici qui est sorti plusieurs fois. Donc c'est pas rien. Je dirais que vraiment c'est important. Alors, j'ai oublié quelque chose, mais oui, je l'ai fait pour les autres signes, ça m'a... Alors, en amour, on va aller voir un message supplémentaire en amour, ici. Alors, pour le signe du cancer, je savais que j'avais oublié quelque chose. Alors, je séduis naturellement, je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, ou à elle, et je reste moi-même. Voilà, on vous dit d'être authentique, quoi qu'il arrive, parce que pour les célibataires, ça parle très fort. Vous séduisez naturellement, sans vraiment mettre d'artifice. Restez dans cette harmonie, on va dire, hein, dans les vacances que vous allez avoir, certains cancers, ceux qui partent en vacances ou ceux qui ont des week-ends très chargés pour vraiment profiter de ces vacances, peut-être que vous avez un doute sur la façon d'aller vers l'autre, hein, une personne qui vous plaît. Finalement, vous vous dites, est-ce que vraiment je vais lui plaire, hein? C'est pour ça que vous avez ce dos à dos, vous posez beaucoup de questions, est-ce que je vais vraiment lui plaire, est-ce que je vais être assez belle ou assez beau pour lui plaire? Et on vous dit, non, restez naturel, c'est ça qui va attirer vraiment la personne, hein. Restez dans cet espoir aussi, on a vraiment des cartes très fortes d'espoir pour vous, hein. On va regarder pour le travail, un message supplémentaire pour le travail, pour le cancer, pour le mois d'août, cancer, pour le mois d'août. On a la route, chemin tout tracé, vous voyez, si vous avez des doutes, il y a des choses qui arrivent au niveau administratif ou en tout cas des courriers qui vont arriver à l'automne. La route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin, donc quelque chose que vous allez créer. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà ce qu'on vous dit. Donc il faut vraiment rester tourner vers le partage, vers la possibilité de rencontrer des personnes qui vont vous aider sur votre chemin. Si vous restez à l'esprit ouvert aussi, hein, eh bien, il y a des choses qui viendront. Il ne faut pas vous fermer, il ne faut pas rester un petit peu aveugle, je vais dire, sur ce chemin au niveau professionnel. Voyez les possibilités qui vont venir à vous parce que vous allez de toute façon sortir un petit peu de votre zone de confort et vraiment trouver des choses, créer des choses, mais vous-même, hein, pas les autres, hein, parce que vous avez besoin de créer pour votre bien-être au niveau du travail, pour être en adéquation avec vous-même, les cancers. Donc on va regarder le message d'âme à âme ici, de Stéphanie Gras, que vous connaissez peut-être, qui a fait cet oracle magnifique, qui fait un dessin magnifique au niveau des faits. Donc on va regarder ce message, message pour le cancer, pour le mois août 2022. Donc comme j'ai beaucoup de cartes qui sortent, je vais continuer à les mélanger pour le cancer. Et vous avez le souffle du messager. Je disais bien, hein, qu'il y a un message, on a encore un oiseau ici, hein, et vous avez un oiseau de ce côté. Il y a vraiment un message d'âme à âme ici qui vous dit encore de l'espoir pour un message très important que vous allez recevoir au mois d'août. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Je vais vous lire le message d'ailleurs. Alors, ici on vous dit le souffle du messager avec la numéro 30. Ici on vous dit communication, message et appel. C'est comme si vous attendiez un appel, vous attendiez une communication, peut-être en amour aussi, hein, une personne qui va vraiment communiquer sérieusement avec vous et vous rentrez dans la séduction avec vous aussi, hein. Donc le souffle du messager ici vous dit, celui qui vit, c'est les paroles de fée, celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec le monde.
Voilà quelque chose de magnifique. Il faut vraiment rester dans cette harmonie, vous l'avez eu ici l'harmonie, hein. Il faut rester dans un équilibre harmonieux entre vous-même et votre âme en fait, hein. C'est elle qui a besoin de cet esprit harmonieux, on va dire, hein, de ce souffle de vie et de cet esprit harmonieux. Nous finissons maintenant avec les jolies cartes de la voie du yoga. On va aller voir ce message pour vous, regardez si elles sont belles. On va aller voir un message pour vous les cancers. Alors pour le cancer, pour le mois d'août 2022. Restez dans cet espoir ce mois d'août. Vous avez vraiment des petites graines à planter même, je dirais. Peut-être que vous allez jardiner justement à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est bien maintenant. Vous avez fait ce chemin en milieu d'année comme ça où vous allez planter ces nouveaux projets. Ce nouveau décor, j'ai envie de dire. Gardez espoir. Je choisis une carte pour vous. Alors les cancers. Ici, je vais prendre celle-ci. Qui vient, est-ce qu'elle est accrochée? Voilà. C'est celle-ci. Alors, cette carte vous dit, c'est la carte au niveau du yoga, Niyama. Voilà, c'est une déesse, hein, Niyama. Je vais aller vous lire le message, parce que je reconnais par rapport à la couleur quand c'est des déesses. Donc ici, on est sur la fin du livret, normalement, peut-être par lettre alphabétique, je l'espère. Et non, c'est pas par lettre alphabétique, mais je vais trouver donc au niveau du sommaire. Donc ici, Niyama 65, c'est ça Niyama, c'est yoga, c'est du yoga, c'est pas une déesse, c'est du yoga. Donc 65, on vous dit ici, vous allez voir, je vais vous la lire, je vous la mets près de vous, pour que vous puissiez contempler cette image qui est magnifique. On vous dit les 8 piliers du yoga, les lois de l'observance personnelle. Ici, on vous dit que vous commencez à récolter les fruits du travail. Je vous l'avais dit ici. Vous commencez à récolter les fruits du travail de transformation intérieure que vous avez accompli. Ce que je vous disais, hein, c'est presque la finalité de ce travail intérieur qui a vraiment porté ses fruits. Ce n'est que le début d'une pratique permanente d'observation personnelle. Reliez-vous aux besoins de votre âme. Y a-t-il des toxines dans votre corps et votre esprit? Ont-ils besoin de sosha, de pureté? Ressentez-vous du contentement? Santosha, pour toutes les bénédictions qui vous ont été données. Utilisez-vous votre tapas, votre discipline pour réaliser votre dharma, votre but divin. Continuez la pratique du Svadhyaya, l'étude de soi et de la vie. Le chemin de votre âme est riche de plus de trésors que vous ne pouvez en découvrir. Accordez-vous chaque jour un peu de temps pour pratiquer l'Ishavara Pranidhana, la célébration et la contemplation du divin. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de méditer, d'être dans la méditation, dans ces rituels bien pratiques du yoga, de commencer peut-être pour certains le yoga, parce que vous avez fait un chemin intérieur qui vous le permet. On vous dit hein, des découvertes ici par rapport à... Le chaman est sorti, des découvertes par rapport à de la méditation, du yoga, à des choses que vous pourriez faire pour vraiment retrouver le souffle de vie de ce messager ici et d'avoir des messages complémentaires. Je vous souhaite vraiment un bon mois d'août les cancers, bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.